Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces réactions politiques à l'issue de cette séance de questions au gouvernement que nous allons maintenant débriefer sur ce plateau. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la Commission des Finances. Face à vous, Yann Chantrel. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Et enfin sur ce plateau, Joël Guerriau. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Loire-Atlantique, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Alors, plusieurs questions ont été abordées lors de cette séance de questions au gouvernement, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour de table autour d'une actualité qui se passe plutôt de l'autre côté, à l'Assemblée. Mais bon, c'est un sujet qui a beaucoup occupé le Sénat, c'est la question de la réforme des retraites. Yann Chantrel, ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé que l'article 40 serait appliqué pour ne pas débattre de la principale disposition de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est proprement scandaleux. Ce qu'on attend d'une présidente d'Assemblée, quelle qu'elle soit, président ou présidente d'Assemblée, c'est qu'elle soit la garante, non pas du pouvoir exécutif, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays, qui sont gravement atteints par les décisions qui sont prises par la présidente de l'Assemblée. Elle doit garantir justement nos droits d'amendement et le pouvoir de contrôle de l'exécutif des parlementaires. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est aux ordres du gouvernement là-dessus. Clairement, elle est aux ordres. L'article 40, il est constitutionnel. Il est constitutionnel, il n'a jamais été utilisé par un président d'Assemblée sur une proposition de loi. Parce qu'il y a des propositions de loi, je peux vous en sortir un paquet, qui ne serait plus... Qui crée des charges. Ah oui, mais qu'on refuserait, on va toutes les refuser. Il y en a une qu'on a adoptée sur les enfants handicapés, justement. Elle est article 40. Pourquoi la présidence ne l'a pas retoquée ? Donc c'est un précédent qu'elle est en train de créer. C'est-à-dire que nous ne discuterons pratiquement plus d'aucune proposition de loi dans ce cas-là, puisque la plupart seraient soumises à cet article 40. Et elle ne respecte même pas sa propre commission, qui a décidé, le président de la Commission des Finances, qui a dit clairement que c'était recevable. Donc, elle ne respecte même pas ses propres institutions. C'est pour ça que c'est grave. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce qui est en train de se passer, ce qu'est en train de faire la présidente, elle a une lourde responsabilité. Elle ne défend pas les parlementaires. Et en tant que parlementaire, je suis profondément choqué par son attitude. Elle est aux ordres du pouvoir exécutif. Et ça, c'est profondément scandaleux. Un déni de démocratie parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Lavarde? Et peut-être un mot sur l'article 40. Pour préciser le contexte, c'est-à-dire que là, on ne s'attaque pas à une proposition de loi, on parle d'un amendement qui a été déposé en vue de la séance publique qui aura lieu demain, et l'amendement en tant que tel est article 40. Puisque la proposition, elle a été étudiée en commission, un article a été supprimé, d'autres articles l'article principal a été supprimé, mais la proposition de loi, il me semble d'ailleurs, elle a été votée ensuite à la fin, et donc là, certains députés sont venus redéposer un article en vue de la séance publique, article qui crée des charges. On le voit tous ici quand on est rapporteur ou quand soi-même on dépose des amendements en vue que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi. Si l'amendement est article 40, il n'est pas étudié lors de la séance publique. Donc c'est là ce dont on parle. Vous dites que ça ne pose pas de problème, non, ce n'est pas un déni de démocratie. Vous dites que c'est normal ce qui se passe à l'Assemblée. Ce qui est un peu étonnant, c'est de remettre en fait ce sujet sur la table, moins de 2 mois après des débats qui ont été longs, qui ont été discutés. Au Sénat, on a étudié vraiment ce texte du début jusqu'à la fin. Donc il y a eu une expression de la démocratie. On a qu'à voir hier le nombre de manifestants dans la rue. Un certain nombre de Français... en baisse, oui. Largement en baisse. Enfin, j'ai lu, il y a moins de 100 000 personnes, largement moins, qui ont défilé hier. Donc les Français sont passés à autre chose. Ils ont fini par comprendre qu'en fait c'est quand même une nécessité devant nous. Non, et si on veut, en tout cas, si on veut financer, je pense, tous les sujets de leur demander dont on leur a avis parlé sont massivement contre encore. Hein. Alors, ne dites pas qu'ils l'ont accepté parce que c'est scandaleux. Si vous voulez les enrager, dites ça, dites qu'ils ont accepté. Politique de transition, mais alors vous voulez financer comment les politiques? Non, mais par rapport juste à ce point-là, si on veut en débattre à nouveau, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a justement jamais voté sur ce texte. Il est là le problème. Dans de bonnes conditions. C'est ça le problème. Et vous-même qui êtes parlementaire, que vous soyez pour ou contre, on ne peut pas accepter la manière dont le débat s'est déroulé. Votre réponse. Alors, on ne refait pas tout le débat sur les retraites. On a eu un vrai débat sur le fond avec des arguments, contre-arguments, pour le coup, justement. Et la problématique que pose cette constitution aussi de la Ve République. Nous, on est vraiment dans une crise démocratique majeure. Il y a d'autres parlements, cet article 40 n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Le Parlement devrait pouvoir aussi décider des dépenses et des recettes. C'est tellement intégré que vous avez même des parlementaires qui défendent le fait de ne pas avoir de pouvoir. Moi, je défends le fait qu'il faut que le Parlement ait beaucoup plus de pouvoir. Parce que mettre les mains
entre la maximum de pouvoir, le président de la République française est celui pratiquement dans les démocraties qui a le plus de pouvoir dans notre pays. Ça n'est pas équilibré, ça n'est pas un bon régime. Il est défaillant et il est poussé à son extrême avec Emmanuel Macron justement, qui est en train de pousser à son extrême tout ce qui est le plus nocif dans ces institutions qu'il faut plus que jamais changer justement. Et ça, c'en est la preuve. Ça va être évident de faire une révision constitutionnelle aujourd'hui.